Bienvenue à ce premier rendez-vous de Sud Immersion. Ensemble, nous allons aller à la découverte de la vie socio-économique du continent africain. 53 pays, 1 milliard d'habitants, le plus fort taux de natalité de la planète, estimé à plus de 38%, mais c'est aussi un continent dont la richesse culturelle est inestimable. Nous allons donc partager le quotidien de ces femmes et de ces hommes. Et d'abord, nous allons vous emmener du côté de l'Afrique centrale, au cœur du bassin du Congo, le deuxième poumon écologique de la planète. Direction tout de suite le Gabon, là où l'on parle souvent pétrole. Pourtant, il y a de nombreux secteurs d'activité. Nous allons parler pêche, puisque nous allons à la découverte du centre de pêche artisanale de Lambaréné. Il s'agit d'une ville carrefour. Reportage. Aujourd'hui, on se bat pour que les pêcheurs essayent de suivre un peu, si vous voulez, la réglementation. En fait, c'est aussi ça le travail du centre de pêche. C'est dit, non seulement vous pêchez, mais la même ressource que vous pêchez, il faut pouvoir la protéger. Voilà pourquoi aujourd'hui on fait dans la pêche responsable. Il faut que demain, nos enfants, nos petits-enfants trouvent du poisson. Sur les eaux de l'Ogooué, aux abords de Lambaréné, à 250 km de Libreville, la capitale, la pêche artisanale pratiquée par les populations locales a une importance capitale au vu des 45 kg de consommation annuelle au niveau national, loin de la moyenne mondiale de 17 kg par habitant en 2010. Une demande à satisfaire, facilitée par la mise en place de structures pour réguler l'offre et la demande et créer une plateforme ouverte à d'autres activités. Facteur de développement socioculturel, le secteur de la pêche artisanale favorise aussi les échanges sur le continent et à l'international avec un investissement japonais depuis 1977 de 9 millions d'euros, la réalisation de centres communautaires de pêche artisanale à Port-Gentil, la capitale économique, l'un des deux principaux centres de débarquement de la pêche industrielle avec Libreville, mis en œuvre en 2002, et le centre de Lambaréné en 2005. Le centre de pêche il existe depuis 2005. Le centre a pour objectif vraiment principal, c'est appuyer et sensibiliser les pêcheurs sur tout ce qui est technologie de pêche. Tout ce qui est technologie de pêche, localiser, sensibiliser sur les technologies, sur le code de pêche, sur la réglementation. Et le centre vient en appui à l'inspection provinciale de pêche et de l'aquaculture de la province du Congo. On vend la glace, on vend des bacs, on aide aussi les pêcheurs à comprendre le bien fondé, si vous voulez, de pouvoir conditionner le produit. Parce qu'au début, ils croyaient que le fait de ne pas conditionner, ils gagnaient plus. Or, il vaut mieux conditionner 5 kilos que vous allez vendre jusqu'au bout. Vous gagnerez plus que de conditionner, que de ne pas conditionner 5 kilos que vous allez perdre peut-être 2 ou 3 kilos à la fin, tout simplement parce que le poisson n'a pas été bien conservé. Nous fonctionnons sur le fonds propre. C'est-à-dire les fonds que génère le centre de pêche permettent de payer le personnel, payer la caisse, payer les pièces, et l'entretien au quotidien du centre. D'accord. Mais il y a une grosse partie qui est subventionnée par l'État, si vous voulez, c'est l'eau et l'électricité. Parce qu'il faut dire que l'eau et l'électricité nous revient vraiment cher. Mais ça, c'est pris en charge par l'État gabonais. Pour tout ce qui est suivi, on a des chiffres pour tout ce qui est suivi au quotidien, de l'activité, de la glace, un peu de tout ce que ça représente en termes de salaire, en termes de dépenses, en termes de... Nous avons un suivi mensuel. Et c'est un rapport qui est déposé chaque fois à Libreville et le patron valide d'abord quoi que ce soit, si vous voulez. Les activités claires et la principale, c'est la vente de glace. La vente de glace, vous avez le sac à 3000, vous avez la pelle à 300 et vous avez le seau à 500. C'est l'activité principale, si vous voulez, au niveau du centre de pêche. À côté de ça, ça s'accompagne de la location, des ventes de bacs, de glacières. Et aujourd'hui, on a un peu... élargi, si vous voulez, ces entrées, parce qu'en fait, dans le règlement intérieur qui régit le centre, il est clairement stipulé en son article 13 que tous ceux qui utilisent les aires de manutention du centre doivent payer quelque chose. C'est comme un port, si vous voulez, comme un port de pêche. Donc toute activité qui se passe au niveau du port doit être, si vous voulez, énumérée. Évidemment, par un franc symbolique, parce que nous sommes dans une zone rurale. Donc l'activité, c'est vraiment la glace, la glacière, les bacs. Et aujourd'hui, on a le sautage. Le sautage, si vous voulez, c'est les bateaux qui font Port-Gentil Lambaréné, qui viennent prendre du carburant au niveau du ponton, qui payent quelque chose aujourd'hui. Donc c'est vraiment ça les activités, les principales sources de revenus au niveau du centre de pêche. La saison vraiment forte, c'est la saison juin, juillet, août, septembre. Si vous voulez, la saison sèche.
c'est vraiment les 4 mois où fonctionne le centre de pêche parce qu'en fait, l'activité est intense. Mais les 8 autres mois, l'activité est vraiment au rabais parce qu'il y a l'eau qui monte et vous voyez, c'est une pêche artisanale, donc les pêcheurs n'ont pas de matériel vraiment pour pouvoir pratiquer au maximum cette activité pendant la saison des pluies. Mais en saison sèche, c'est vraiment là où travaille le centre. Et c'est pendant ces 4 mois, si vous voulez, que le centre fait, si vous voulez, des réserves pour pouvoir tenir les 8 autres mois. En termes de chiffres, ça va être difficile parce que c'est toujours variable. Pendant la saison de pluie, mensuellement, on peut tourner à 2-3 millions. Mais pendant la saison sèche, quand même, pendant les 4 mois que je vous disais, on peut faire 5 millions. Là, c'est la carpe. L'activité ici commence le matin à 6 h du matin. Et quand les pêcheurs arrivent le matin, on achète le poisson et on commence à vendre. On a 2 prix, les prix de grossistes et les prix des détaillants. Et quand on finit, il y a des journées où on peut gagner 10 000, 15 000. Et il y a aussi des journées où on perd de l'argent. Parce que c'est un commerce. On paye 40 kilos, tu peux avoir aussi le même 40 kilos. Mais par mois, quand tu économises, tu peux avoir même dans les 400 à 500. Et moi-même, je pêche et je fume aussi quand j'ai le temps. Et quand je suis fatigué, je paye avec les autres, je viens revendre. En tout cas, ça dépend parce qu'il y a des pêches qu'on fait un jour. Si on va un jour, on quitte de la maison, par exemple, à 7 h, on rentre au lac, on se repose un peu à 18 h, on commence la pêche, on glace le poisson, le matin on redort, le soir on recommence. Je dois en amener juste 105 kilos, hein, et ce qui faisait 105 000. Ça fait pratiquement 10 ans. Hein. 10 ans, parce que quand je faisais les cours, pendant les vacances, je viens, je fais la pêche, je retourne à l'école. Bon, déjà la difficulté, c'est qu'en ce moment, il y a tellement de pêcheurs dans différents lacs et la capture se fait tellement rare parce que le poisson n'a pas le temps de se développer. On pêche à toute saison et avec toute maille, donc ce qui fait que nous avons beaucoup plus la petite carpe, la carpe moyenne que de la grosse carpe. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est que la période des vacances voit naître divers pêcheurs. Donc les pêcheurs d'occasion, les vacanciers, ceux qui sont en congé, et y compris ceux qui vivent effectivement de l'activité. Bon, maintenant, côté avantage, la pêche nourrit son homme. C'est le gros avantage. Non, ici déjà, il y a une merde. Hein. On peut pas. On paye ici à combien? On va dire on paye à 1000 francs, on vient revendre à 1500 francs. Juste, on fait pas un effort. Hein. Il n'y a aucune taxe à payer, c'est 1500 francs. Cette petite histoire de revendeur là, ça embête vraiment ici. Avant, c'était pas ça. On veut bien un capitalisme, mais là, c'est la merde. Enfin, je trouve pas ça normal. Puis bon, personne ne fait un effort et tout le monde regarde et tout le monde, bon, on ne sait pas où on va. Par rapport à ce que le monsieur a dit, qu'on prend 1000 francs dans la pirogue et on revend à 1500. Il ne faut pas oublier qu'il dit qu'il n'y a pas de taxes. Il y a des taxes. Le monsieur achète de la glace pour le conserver. C'est déjà un investissement. Il paye le loyer 5000. Bon, maintenant, s'il le revend au prix d'achat, il gagne quoi? Qu'est-ce qu'il aura pour manger? Ce sont les inconvénients. Donc, quand on dit que non, la carpe, il est cher, mais il faut régulariser aussi les pêcheurs. Si le pêcheur vend la carpe à 800, nous on le vend à 1000 francs, on sait qu'on gagne 200. Mais si le pêcheur vend à 1500, le revendeur, il fait comment? Il est aussi pour gagner. Il n'est pas là pour faire plaisir aux pêcheurs. C'est un peu ça. Donc, il n'y a pas matière à alarmer la population. C'est comme ça que ça fonctionne. Autour des pêcheurs s'est développé un circuit commercial attractif, car lucratif, où la jeunesse fait montre d'ingéniosité, s'illustrant dans une nouvelle forme de structure des services à la personne. Le poisson est vendu en gros, proposé transformé, séché ou salé, et en détail, le poisson frais est vidé et écaillé, prêt à la cuisson. Je suis un écailleur. Je viens ici au port le matin. J'appelle le wok. Je retourne chez moi. Si je me donne le wok, je travaille. Quand on demande au client, on va écailler.
Je dis le client dit oui, c'est combien de kilos? On dit c'est le kilo, c'est 200 kilos. Quand il a 10 kilos, ça fait 2000 francs. Il a 20 kilos, ça fait 4000. L'argent, les 4000 là, on prend, on met dans le coffre. Après, s'il a beaucoup d'argent à la maison, il y a plus de 50 000. Les 50 000 là, je peux payer mes appareils, ma télévision et ma parabolique, moitié. S'il n'y a rien à manger, je dis ma famille, je viens ici, je dis ma famille, je tiens un peu les miettes, payer la nourriture à la maison. La pêche artisanale fournit les 2/3 de la production nationale annuelle de ressources halieutiques, chiffrée entre 40 et 50 000 tonnes, nourrissant la fibre entrepreneuriale. Je suis un jeune étudiant en transit douane, deuxième année transit douane, dont je soutiens au mois de novembre. J'ai monté une structure il y a de cela 2 semaines et demie avec un capital de 60 000 francs. La structure a pour but au Kamakap veut dire au Kangoy, Manémé. Consommation frais et rapide. Notre structure a pour but de vendre la cape à domicile. Disons, nous prospectons dans chaque domicile pour demander aux gens au foyer, en un mot, s'ils aiment le poisson qui est la cape de Lambaréné toute fraîche. Une fois qu'ils ont accepté, nous venons sur Lambaréné prendre du poisson et aller le livrer à la maison. Notre objectif pour pouvoir faire cette activité, c'est de permettre au foyer de ne plus se déplacer, premièrement. Secondo, c'est de pouvoir, dans des jours ou des années d'avenir, avec la grâce de Dieu, pouvoir ouvrir un magasin commercial où les gens ne vont plus se déplacer. Ils ne vont plus se déplacer, ils auront besoin seulement d'attendre du produit à la maison. C'est pour cela que nous avons commencé par la vente de la cape avec ce capital dont je vous ai énuméré. Notre poisson a pour but. Notre poisson, c'est un poisson tout frais, comme vous voyez ici, tout frais. Nous mettons des glaçons par rapport au chemin Libreville Lambaréné. Nous mettons du poisson pour éviter qu'il ne soit fatigué. Après la vente, nous essayons de faire le bilan et les dépenses et le prix d'achat. Bon, en un mot, le prix d'achat, nous constatons que nous avons dépensé aux 6 voyages plus de 140 000 francs. Et les 140 000 francs, nous avons obtenu, bon, je ne peux pas compter le voyage dont je suis, je ne fais que parler, je préfère compter les voyages précédents. Les voyages précédents, nous avons fait un bénéfice de 475 000 francs. Nous avons fait un bénéfice de 475 000. Donc vous voyez, 475 000 enlevé plus de 100 et quelques, 40 et quelques mille, c'est vraiment des chiffres à gagner comme on n'est pas gagné. Les difficultés liées au travail de la pêche n'entravent en rien la bonne humeur des pêcheurs, chantant sur les bords de l'Ogooué. L'explication se trouve peut-être dans le fait que tout travail mérite salaire. Mais oui, on dirait que c'est les sous. La pêche, ça rapporte un peu les sous et on vit comme ça. La pêche est un secteur en plein développement au Gabon. Un nouveau centre de pêche a d'ailleurs été inauguré au début du mois de septembre dernier par le président Ali Bongo Ondimba. Prenons maintenant la direction de Bégué 3. Il s'agit d'une route qui se trouve dans la province du Moyen-Ogooué, l'une des 9 provinces du Gabon. C'est là-bas qu'une septuagénaire a décidé de ne pas avoir une retraite paisible. En effet, elle a décidé de s'investir dans un secteur qu'elle ne connaissait pas forcément, celui du cacao, puisque c'est un secteur en plein développement. Reportage. Dans mon village natal, derrière chaque maison, il y avait des cacao. Donc, là où j'habite, j'amène toujours quelque chose, un plant de cacao et tout. Lancé sur la route de la réhabilitation de l'agriculture, privilégiant une production de qualité, le Gabon vert s'est souvenu de ses terres fertiles du Wollentem au nord du pays.